Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un tuto carte. Pour ce faire, il va falloir une base de cartes qu'on ouvre comme ceci, dans le sens de la hauteur. Il va vous falloir un panneau de la même hauteur et de la même largeur que votre carte. Et il vous faudra des chutes de papier, enfin une chute de papier. Pour ce faire, alors moi ça passe pas là-dedans, je vais juste couper un bout, donc vous voyez, hein, c'est une chute. Je vais juste la couper pour qu'elle puisse passer dans mon massicot. Hop, à peu près à ce niveau-là. Voilà. Vous allez voir, c'est une petite carte rapide qui permet d'utiliser des chutes de papier. Celle-ci, on la garde, ça peut toujours servir. Hop, je vais mettre mon fond de carte et mon panneau sur le côté. Hop. Alors, cette carte, vous pouvez la faire sur feuille blanche ou, comme moi, prendre directement des... Voilà, des chutes de papier. Voilà. Donc là, je vais couper. Alors déjà, je vais essayer de couper ça un peu plus droit. Fasse un peu plus propre. Voilà, hop. Alors, je vais couper 6 bandes de 1 cm. Par contre, je vais partir dans l'autre sens. Comme ça, je pourrais avoir le dessin. Je me fie donc en haut. Le bas, non, parce que ce n'est pas droit. Donc, il m'en faut 6 de 1 cm. Sachant que moi, ma carte fait 10,5 sur la hauteur de ma feuille, hein, tout simplement. Donc, 1, 2, 3. 4. 5 et 6. Il me reste ceci, on garde pour une prochaine carte, pourquoi pas. Donc moi j'ai tout simplement été dans une grosse boîte juste derrière moi qui est remplie de chutes et je m'en suis servi. Donc je vais les laisser 3 et 3, comme ça je vais pouvoir mettre, hop, je vais essayer de reconstituer le dessin puisque j'en ai un même, on va dire. Hop. Ce qui pourrait te faire plutôt joli même, je dirais. Hop, hop. Donc, j'ai reconstitué mon dessin. Comme ça, je vais m'en servir. Je vais prendre mon panneau, tout simple. Et en fait, je vais venir prendre 3 bandes et les aligner, enfin les mettre de biais. Donc, moi, j'ai un dessin. Donc, je vais essayer de le faire correspondre. Hop. Alors, il faut que ça parte d'un coin. Que la première parte du coin en haut à gauche et que la dernière arrive au coin en bas à droite. Donc, pour ce faire, je les place. Je place les deux. À peu près, voilà, comme ça pour le moment. Je vais venir placer celle-ci. Je me dis que c'est un peu trop, hop, l'espace entre est trop serré, donc je réduis l'inclination ou je l'incline plus, c'est comme vous préférez. Moi je m'aligne avec mes hop, comme ça. Quand vous pensez que vous êtes plutôt pas mal, alors attendez, parce que hop, alors quand c'est des bandes toutes blanches, c'est d'une rapidité, c'est rapide. Mais comme moi mes bandes ne sont pas blanches, c'est beaucoup moins rapide. Et je vérifie à peu près l'écart. Là pour moi c'est bon. Je vais venir prendre un bout de scotch repositionnable, scotch de masquage de chez Action, que je me suis déjà servi, donc il ne colle plus beaucoup, mais ce n'est point grave. Et je vais venir fixer les 3. Voilà, pour pouvoir retourner ma feuille sans souci. De là, je vais venir sur le haut, coller. Et bien sûr, il va falloir donc plier. Hop. Voilà. Attendez, hein, je me remets voilà, dans la caméra. C'est juste pour pouvoir... Hop. Voilà. Et le dernier. Voilà.
à peu près, ce qui nous donne ceci. Ici, je vais venir couper ce qui dépasse et on va faire pareil ici. Voilà. Et là, tout simplement, on va venir enlever notre masquage de masquage tout doucement, bien sûr. Et nous allons refaire l'opération avec les 3 autres, mais dans le sens inverse. Hop. Hop et hop. Alors, ce que je vais faire, pour éviter que mes feuilles remontent, je vais juste mettre... Voilà. Comme ça évite que mes morceaux de papier remontent trop. Et là, je vais faire comme tout à l'heure. Hop. Je vais essayer de m'aligner sur quelque chose qui me plaît. Là, j'aligne juste les dessins. Je trouve que je me suis beaucoup mieux débrouillée que la première fois. Pour moi, là, c'est bon. Voilà, j'ai bougé. Mais comme normalement, j'ai les 3, je vais pouvoir... Hop, attendez. Voilà. Hop. Je mets celle-ci là et là. Je vais les redescendre un petit peu, comme ça, j'ai le dessin. Hop, on est bon. Après, oui, vous pouvez les aligner correctement sur vos tapis et le faire direct, le poser après. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Alors, j'ai plus grand chose là-dedans. Hop. Et là, comme tout à l'heure, on va venir replier. Hop. Et bien sûr, le dernier va dépasser, mais ce n'est pas grave. Là, je vais venir recouper. Alors, je vois que là, en fait, j'ai mal coupé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir directement le faire au cutter, mais surtout en appuyant bien pour pas que là, ça bouge. Parce que vous voyez, sinon, vos bandelettes vont avoir peut-être tendance à bouger. C'est pour ça que il faut bien appuyer si vous voulez le faire au cutter. Là, ça n'a pas pris correctement. Hop. Voilà. Voilà. Et là, tout simplement, je vais venir enlever là. Hop, je vais venir couper ce petit bout là. Hop, il y avait... Voilà ce que ça nous donne. Alors, à partir de là, ou vous le laissez tel quel, ou vous pouvez le tresser. Tout simplement. Donc, si je veux tresser, c'est un au-dessus, en dessous. Alors, attendez, hop, en dessous. Celui-là, il doit être comme ça. Et bien, celui-là, moi, je vais le tresser et vous allez comprendre pourquoi je dis celui-là, parce que je vais vous en montrer un autre que je n'ai pas tressé. Voilà, là, je le tresse. J'ai trouvé que ça fait aussi joli tressé ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Et je vais vous le montrer, celui-ci, je le tresse, et je vais vous montrer l'autre qui n'est pas tressé. Donc, comme je l'ai tressé, ce que je vais faire, c'est que je vais bien aplatir. Voilà, là. Et je vais juste mettre de la colle au niveau du dernier. Voilà. Hop. Alors là, je relève celui-là, je relève celui-là. Non, c'était pas là le dernier, c'était juste en dessous, mais c'est pas grave. Hop. Bon, je vais mettre, voilà, point de colle à droite, à gauche, et voilà. Et il m'en faudrait un petit peu ici. Et je crois qu'on est bon. Et voilà. Donc, j'ai un peu de colle, mais ça, ce n'est pas dramatique, parce que maintenant, ce que je vais faire, je vais venir déjà coller ceci ici, mon panneau sur ma base. De la colle, je vais prendre de la colle en tube, tout simplement pour ça. Hop, je badigeonne bien. J'aurais pu le faire à la colle liquide, mais j'ai pas envie de la sortir. Je vais venir coller donc. Hop, je relève là. Je fais en sorte que
Voilà. Et voilà, on fait bien attention. Et là, et ben, ce que je vais faire pour pouvoir liquider un peu mes stocks de stickers et autres embellissements qui me restent de chez Action, ben, je vais venir en prendre. Donc vous savez, ceux-là, c'est ceux qu'on avait. Alors je ne sais pas s'ils en vendent encore, mais moi j'ai ceux-là qui sont un peu puffy là. Et du coup, ben, je vais utiliser ça, tout simplement. Donc je vais le poser. Alors je vais faire comme tout à l'heure, me remettre ça. Voilà. Lui, je vais le mettre en plein milieu, mais sans... Voilà, juste comme ça, sans appuyer pour que le côté collant ne vienne pas coller le reste, en fait, tout simplement. De toute façon, après, ça va sécher, donc ça sera plus collant. Mais voilà. On peut mettre hop, une fleur dans le bas. Ici. Hop, voilà. Et bah, je vais rester sur la diagonale, ce qui, je pense, sera plus joli. Le blanc ou le... Voilà. Le petit cœur ou pas le petit cœur? Si je mets le petit cœur ici... Non, je vais le laisser comme ça. Un sentiment. Est-ce que j'en ai quelque part? Ma boîte. Ah, sentiment. Sentiment reste. Je suis pas sûre. Si, j'ai des merci, j'ai plein de petites étiquettes. Mais j'ai pas de sentiment écrit sur des étiquettes. Mais ça, c'est pas grave. Je vais mettre ce merci ici. Hop. Ce que je vais faire pour que ça fasse plus joli. Déjà, je vais le réduire. Parce qu'il est beaucoup trop gros à mon goût. Je vais le réduire. Alors, je vais prendre le plus petit. Alors, si vous vous demandez où je les ai achetés, ceux-là, mes deux tapis, ils viennent de chez Nose. Et il y avait une taille beaucoup plus grande, mais non. Hop, on va le redescendre. Donc là, j'ai dit ici. Et du coup, ici, là, c'est pas mal déjà pour le couper. Voilà, alors je vais le faire au cutter parce que je suis une quiche. La petite règle, hop. Ça filme toujours, on est bon. Alors, il aurait peut-être fallu que je vous zoome un petit peu plus, mais bon. Je suis en pleine encore installation au bureau, donc là déjà, j'ai pu réinstaller le téléphone à peu près correctement. Après, vous êtes peut-être encore un peu loin. J'aurais peut-être pu zoomer. Je sais pas, donnez-moi votre avis, comme ça, vous me le dites. Si vous pensez que j'aurais pu zoomer un peu plus. Là, il est encore trop haut pour moi, donc on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. De 1. Alors, peut-être vous dites, oui, 1, c'est pas grand-chose, mais en fait, enfin, 5 cm, 5 mm, pardon, parce que 5 cm, c'est beaucoup. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire... Super. Hop, j'ai juste à côté mes distress. Donc, je vais prendre juste le tampon, la mousse du Tumble Glass. Je n'en remets pas dessus. Hein. C'est juste, voilà, on sait qu'il y en a toujours dessus. Et je vais venir, voilà, déposer le peu qui me reste dessus. Alors, vous n'allez peut-être pas beaucoup voir la différence à la caméra. Mais je peux vous assurer que ça met du bleu. Alors ça, c'est des mots que j'ai fait quand j'avais l'ancienne chaîne, je crois. Je crois pas l'avoir fait sur celle-là. Sur des feuilles un peu épaisses. J'ai tout simplement écrit des mots. Il y a merci. Je sais plus, enfin, j'ai mis beaucoup de merci de toute façon en différentes polices d'écriture. Et comme ça, voilà, comme vous voyez, quand j'ai besoin, bah, c'est bien pratique. Et là, le merci, et ben, je vais venir le poser ici. Donc, il me faut juste un petit peu
là, là. Hop. Et venir le coller le plus droit possible ici. Et voilà ma petite carte. Alors attendez, parce que du coup comme là c'était pas sec, voilà. Je vous la rapproche. Voilà ma carte. Alors là elle est tressée, donc vous pouvez après la poser en chevalet. Ça va remonter un peu, mais bon ça il suffit de le faire correctement au plioir. Et vous voyez, ça ne remonte plus. Je vous la montre comme ça. Et j'en ai fait une autre avec des chutes également. Donc là, pareil, ça. Avant de vous faire celle-ci en vidéo, j'ai fait un test quand même. Où je n'ai pas... Hop, pareil. Avec des chutes. Je suis désolée, ça veut pas. La luminosité me... Bon, bah d'accord. Vous êtes où? Vous êtes... Ah, c'est... Non, c'est pas mon... Bon, bref, il veut pas. Mais voilà. Donc là, en fait, là, c'est pas croisé, mais celui-ci, je l'ai croisé. Donc, j'ai été inspirée d'une vidéo sur Pinterest. Pas d'une vidéo, pardon. D'une photo que j'ai vue. Et puis, bon, voilà. L'idée ne vient pas de moi, bien sûr. Donc, moi, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous permettre d'utiliser vos chutes et vos stickers qui traînent. Et puis sur ce, bah, je vous laisse, vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, un bon ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.